Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous présenter la petite idée que j'ai eue dernièrement. Euh, j'ai envie de vous proposer une petite découverte, un petit challenge en fait par rapport à la libération, au nettoyage des liens énergétiques toxiques. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ce sont ces fameux liens énergétiques toxiques dont on entend parler à tout va dès qu'on commence un travail personnel, un travail spirituel, etc. Donc moi, comme je vois les liens énergétiques toxiques, c'est vraiment un échange d'informations et d'énergie qu'il y a eu à un moment dans l'échange avec la personne. Quand on est en contact avec quelqu'un, on crée des liens, voilà, on se connecte l'un à l'autre. Et quand il arrive des choses compliquées, difficiles, des échanges houleux, des blessures qui sont réveillées, euh, on va imaginer en fait qu'il y a comme un tuyau en fait qui va se connecter de notre personne envers l'autre personne et où on va aller s'échanger toutes ces informations. Donc on a des liens au niveau de l'amour, du partage, des choses positives. Mais on va avoir aussi des tuyaux qui sont vraiment pour ces moments-là de tension, de dispute, d'incompréhension. Euh, et donc ces liens, quand ils ont été mis en place, ils vont pas forcément toujours rester, mais pour moi, si ce qui s'est passé en fait n'a pas été parler avec la personne, si les choses n'ont pas été mises au clair, n'ont pas été posées, n'ont pas été dépassées. En fait, ça va rester là, en suspens, un peu comme des résidus en fait sur la relation. Et ça peut être des années après. Ça peut vraiment continuer en fait à venir polluer notre relation avec cette personne. Et donc, en fait, d'une certaine manière, ça empêche de vivre la relation au moment présent telle qu'elle est, parce qu'on aura toujours ces choses qui resteront du passé. Et du coup, c'est pas un terrain neutre, sain. Et donc, du coup, le but, voilà, d'aller nettoyer, couper ces liens énergétiques toxiques, ça va être vraiment de venir nettoyer la relation, le lien. Et du coup, de venir l'apaiser par la même occasion et de pouvoir être vraiment entièrement là dans l'instant présent avec la personne et dans ce qu'on vit actuellement et pas en restant attaché aux choses du passé. Alors, quand c'est une vraie relation d'amour, en fait, on ne va pas toucher à ces liens d'amour. Souvent, ça fait peur. Moi-même, au début, ça me faisait peur. Euh, de me dire, si je coupe ces liens, en fait, je coupe avec la personne. Et non, c'est pas ça. Vraiment, le but, c'est d'aller garder que les choses positives, que l'amour et d'enlever, en fait, la merdouille, quoi. Ensuite, ça peut arriver quand on est dans une relation où finalement, ce qui nous maintient ensemble, c'est pas forcément de l'amour, mais c'est justement plus bah, des, des échos de blessures, de toxicité, où en fait cette personne est un peu un miroir ouais, de nos blessures, de ce qui dysfonctionne en nous. Et c'est ça en fait qui nous fait vouloir rester en lien avec elle. Ça peut effectivement, par contre, libérer cette relation
et en fait, bah, vous éloigner parce qu'en fait, ce qui maintenait la relation, c'était bah, effectivement des choses pas terribles. Donc en soi, c'est quelque chose de positif, mais on n'est pas forcément toujours prêt à laisser partir certaines personnes, même si on sait que bah, en fait, ça nous apporte plus de douleur que de belles choses. Après, de toute manière, il n'y a pas vraiment de risque si vous êtes pas si vous faites ce protocole, mais que vous n'êtes pas prêt intérieurement vraiment à laisser partir cette personne. Il n'y a pas de souci parce que en fait, bah, quand on fait des choses comme ça, c'est notre vibration et l'intention qui donnent le pouvoir, qui donne la libération. Donc en fait, si vous faites le protocole, mais qu'au fond de vous, bah, vous vibrez, bah non, moi je veux rester avec cette personne, je veux pas qu'elle s'en aille, etc. Ça se fera pas. Donc voilà, il y a pas de risque. Donc voilà, je voulais vous rassurer sur ce point-là. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je vais vous en proposer plusieurs parce que bah, en fait, c'est propre à chacun ce qui nous parle, ce qui fonctionne. Donc, ça sera des choses sur plusieurs plans. Comme ça, le but c'est que vous trouviez ce qui va vous parler à vous, ce que vous allez sentir qui agit pour vous. Je les partagerai, bon ça sera peut-être pas un tous les jours, mais je vais essayer de les partager sur la semaine. Et bah, l'idéal, ça serait que vous les fassiez au fur et à mesure, mais après, voilà, vous pouvez avoir accès et puis faire ça à votre rythme quand ça sera le bon moment pour vous, puisque faut quand même avoir un moment où on peut vraiment se centrer sur soi, se connecter à soi pour bah, vraiment faire les choses en conscience en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Non, bah voilà, du coup, voilà, c'est vraiment l'objectif de ces petits protocoles, c'est en fait de venir nettoyer, on va dire, la charge émotionnelle, euh, la charge souffrante qu'il y a par rapport à la relation. On peut le faire avec n'importe qui, que ce soit famille, amis, euh, collègues, amour, même ses propres enfants, parce que bah, des fois il arrive que c'est pareil hein, avec nos enfants, bah, des fois on est un petit peu en conflit, on sent que ça bloque, voilà, il y a de la colère, de l'incompréhension, etc. Donc ça peut venir aussi apaiser ce lien. Donc j'ai envie de dire même, je vous conseille de le faire avec vos enfants. Je vous conseille de le faire avec vos proches parce que vraiment le but c'est de venir assainir et alléger la relation pour pouvoir revenir dans l'amour. Euh, Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. N'hésitez pas à venir partager avec moi quand vous aurez testé, me dire bah, qu'est-ce qui vous a parlé le plus, dans laquelle des pratiques vous avez ressenti le plus de choses. Oui, si c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi l'occasion de pouvoir sortir, exprimer, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les relations qu'on garde, hop, chakra-gorge serré, qu'on n'exprime pas, on passe au-dessus de choses qu'on ressent, qui nous font souffrir, qu'on n'ose pas dire aux autres. Euh, ça laisse forcément des traces, des rancœurs. Et bah là, du coup, c'est vraiment aussi l'occasion pour vous de pouvoir aller sortir toutes ces choses-là qui sont restées en vous, qui viennent bah, vous polluer, vous alourdir, qui se cristallisent à l'intérieur de vous, qui vont venir créer des douleurs physiques, mais aussi bah, des compensations de protection vis-à-vis de l'extérieur. Donc, voyez aussi ça vraiment comme l'occasion de pouvoir vous libérer de tout ça, faire un gros nettoyage à l'intérieur de vous,
Euh, il est important de savoir que en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre si on a vraiment la personne en face ou pas. Donc c'est-à-dire que si vous exprimez des choses en pensant fort au fond de vous, vous êtes en train de dire à cette personne-là, votre cerveau pensera que vous l'avez dit et ça va énormément vous soulager. Parce que des fois, il y a des choses qu'on a vécues de très lourd dans le passé. Les personnes sont plus, on n'est plus forcément en contact avec les personnes. Donc vous pouvez le faire aussi avec des personnes avec qui vous n'êtes plus en contact, hein, bien sûr. Euh, des personnes qui vont être décédées ou qui ne sont plus dans votre vie. Et en fait, c'est là, dans l'ombre, encore en train de prendre votre énergie, de venir agir sur vos manières d'être, de réagir. Euh, ça continue à créer des souffrances, des conflits internes dont vous avez peut-être même pas conscience. Donc ça va vous permettre aussi de vous libérer et de retrouver de l'énergie. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à plus tard, je vous prépare ça et puis j'espère que ça vous plaira. Bonne journée!